étonnant dans les discussions parlementaires et juridiques. Le deuxième sujet, on a évoqué celui, mais c'est le cas du sénateur Leroy, des zones de police et de gendarmerie. Bon, il est vrai que dans le livre blanc qui a été commandé par mon prédécesseur et que j'ai réceptionné puisque je suis devenu ministre au moment où il a été rendu, il y avait un gros axe de transformation des zones police et des zones gendarmerie. Bon, c'est vrai que ça, c'est un débat que tout le monde aime depuis au moins 50 ans sur le territoire national. L'herbe est parfois plus verte qu'ailleurs. Ceux qui ont des gendarmes veulent des policiers et ceux qui ont des policiers veulent parfois des gendarmes. Et ça pose beaucoup de difficultés parce que c'est beaucoup d'argent. Parce que les gendarmes, chacun le sait, vivent souvent dans leurs casernes. Il faut donc pouvoir loger des familles, construire des casernes, accompagner leur vie de famille. Et les policiers ne vivent pas là où ils travaillent. En tout cas, souvent, en tout cas pas dans le commissariat, c'est à coup sûr. Et donc, il y a beaucoup de transformations RH, beaucoup de transformations avec les collectivités locales de coûts. Et moi, il ne m'a pas paru évident que cette disposition soit l'énergie qu'on doit mettre à 2 ans des Jeux Olympiques sur le territoire national. Il peut y avoir ici ou là des exceptions. Je pense notamment à des territoires ultramarins qui font des demandes parce que la population a beaucoup augmenté, ou sur certains territoires de la métropole, mais je les ai pour l'instant tous refusés. Mais ne pas voir le grand soir des zones police et des zones gendarmerie, d'abord, j'ai pas besoin de la loi pour ça, puisque je crois que dans le Code général des collectivités et dans le Code de la sécurité intérieure, la seule disposition qui prévoit zone police et gendarmerie, c'est de taquer à 30 000 habitants. Pour le reste, nous pouvons imaginer de le faire sans consulter le Parlement. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater, je ne sais pas si tous les commissaires aux lois le savent, qu'il n'y a pas de disposition légale qui empêche les gendarmes d'aller en zone police et les policiers d'aller en zone gendarmerie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces zones n'existent pas vraiment. Je vais vous prendre 3 exemples. D'abord, 80% désormais des escadrons de gendarmerie mobile interviennent en zone police. Quand les gendarmes mobiles, j'ai mis un escadron de gendarmerie mobile à disposition du préfet de Perpignan. Bon, bah, dans Perpignan, il y a aujourd'hui un escadron de gendarmerie mobile qui travaille. Quand ils sont, monsieur le ministre Richard, dans le Val d'Oise, il y a beaucoup de gendarmes dans le Val d'Oise, il y a aussi beaucoup de policiers, il y a beaucoup de gendarmes du Val d'Oise qui interviennent en mobile dans les coins police du Val d'Oise. Donc d'abord, les mobiles peuvent aller dans les zones police ou gendarmerie. On peut envoyer des CRS en zone gendarmerie, on peut envoyer des gendarmes mobiles en zone police. Pas besoin de changer la loi, de bouger les casernes. Par définition, ils sont mobiles. Deuxièmement, pour les Jeux Olympiques, je vais proposer, j'aurai l'occasion d'en reparler devant la commission des lois, puisque le président souhaite que je vais expliciter nos travaux sécurité. Je vais demander un peu à la communion de rugby et beaucoup aux Jeux Olympiques que pendant ce temps très particulier des 3 mois des Jeux Olympiques, on va pouvoir dire à des gendarmes d'aller en zone police, ou alors dire aux gendarmes, par exemple du Calvados, de façon temporaire de s'occuper du commissariat de Lisieux, pendant que les agents de police nationale viennent en Seine-Saint-Denis pour aider leurs camarades devant l'afflux de spectateurs et de contrôle de la délinquance. Je n'ai pas d'annonce à faire aux gens du commissariat de Lisieux. J'entends d'ici les tracts syndicaux. Je veux dire que on ne verra que ce qu'on croira, monsieur le sénateur. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin de la loi pour demander aux policiers et aux gendarmes d'aller dans des endroits qui sont police ou gendarmerie. C'est tellement vrai que le préfet des Alpes-Maritimes, comme la préfète de police des Bouches-du-Rhône, a demandé à des psys de leur département de venir les aider lors des matchs de football. Donc, je veux dire aux commissaires aux lois que je n'ai pas besoin de changer les lieux géographiques de zone pour pouvoir les faire travailler ensemble. Et troisièmement, pour répondre totalement à M. Leroy, l'exemple qu'il a pris de Toulouse est le bon exemple. Toulouse prend 10 000 habitants minimum par an. La conurbation toulousaine, et notamment ses axes de transport, ont suivi la métropole qui a grandi. Et les transports, qui sont des lieux criminogènes importants, sont coupés entre zone police et zone gendarmerie. Et quand on veut faire le tram ou le bus, sécuriser le tram ou le bus de Toulouse, parfois le policier s'arrête, descend du bus, et puis normalement la gendarmerie devrait prendre la suite. Bon, c'est absurde. C'est pas la police municipale de Lambersart, monsieur le maire, et de Lille. On ne s'arrête pas aux frontières des communes pour la police municipale. Les gendarmes et les policiers, ils ont un droit de suite sur le territoire national. Et donc ce que je préfère faire, c'est plutôt que de penser en territoire, comme on pensait il y a 50 ans, police et gendarmerie, penser en zone de délinquance. Il y a aujourd'hui des endroits où l'échangeur d'autoroute est en zone police et l'autoroute est en zone gendarmerie. Et on fait des contrôles routiers, des contrôles antidrogue en répartissant 2 types de compétences. Il faut faire des réunions pour savoir quasiment qui doit intervenir. C'est pareil pour la ligne de bus. Je vais changer les choses par une direction unique des transports, de lutte contre l'insécurité dans les transports, où on va donner des axes
à des policiers ou à des gendarmes, plutôt que de penser à des territoires. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, et ça me paraît plus intelligent que de dépenser beaucoup d'argent dans les collectivités locales pour changer la brigade de gendarmerie, pour savoir si elle doit quitter la Bassée pour aller ailleurs. Voilà. Donc, je n'oublie pas la transformation et la mutualisation de police et gendarmerie. Je pense que j'en ai tiré une conclusion différente. C'est une proposition que je n'ai pas retenue du livre blanc, en le faisant travailler plus sur la délinquance que sur la zone territoriale.